France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger. Le conflit entre Israël et le Hamas enflamme les restaurants McDonald's de la région. Oui, tout a commencé au lendemain des attaques du 7 octobre dernier, les attaques du Hamas. La branche israélienne du géant de la nourriture rapide McDo annonçait qu'en solidarité avec les blessés, elle livrerait des repas gratuits aux hôpitaux, mais aussi aux soldats israéliens mobilisés. Aussitôt, le compte Instagram de McDo Israël était attaqué depuis les voisins arabes de l'État hébreu. Il a dû depuis être passé en compte privé. Du Liban à la Jordanie, en passant par le Koweït ou l'Égypte, toutes les branches arabes ont dû rappeler que les franchises nationales de McDo n'ont rien à voir les unes avec les autres et que pour leur part, elles étaient solidaires avec les victimes palestiniennes des frappes israéliennes. Il faut dire qu'il y avait urgence. Plusieurs restaurants McDo ont été vandalisés en Turquie, au Liban ou en Égypte et cela menaçait de faire tache d'huile. Et là, ça a suffi pour calmer le jeu, ce communiqué ? Non, bien sûr. Il a fallu qu'elles joignent les actes à la parole en ouvrant grand leur portefeuille. Ainsi, les franchises saoudiennes, omanaises, koweïtiennes, émiraties, jordaniennes, égyptiennes, bahreïnies et turques, à force de faire des listes, ont-elles promis ensemble 3 millions de dollars en Égypte devant les appels au boycott de McDo. Il a même fallu qu'un présentateur célèbre de télévision, il s'appelle Amr Adib, vienne en défense de la franchise locale, expliquant qu'elle faisait vivre directement et indirectement plus de 40 000 Égyptiens. Beaucoup plus loin, au Pakistan, les appels au boycott se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Il a donc fallu que la branche locale prenne elle aussi ses distances avec McDonald's Israël. Même chose en Malaisie, qui a rappelé qu'elle était musulmane à 100%. C'est pas la première fois que McDo se retrouve ainsi impliqué dans ce conflit au Proche-Orient. Non, effectivement, on n'est pas la plus célèbre marque américaine pour rien. Dans les années 2000, au moment de la deuxième intifada, et surtout lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak, en 2003, partout dans le monde arabe et musulman, des restaurants McDo avaient été attaqués et vandalisés. Le plus célèbre de ces actes de vandalisme avait eu lieu quelques années plus tard, pendant les printemps arabes de 2011. Le McDo de la place Tahrir en Égypte avait été dévasté avant d'être transformé en centre de premier secours pour les manifestants. En tout cas, cette guerre des McDo, invalide définitivement un célèbre aphorisme attribué, vous savez, à l'éditorialiste du New York Times, Thomas Friedman, et qui théorisait le fait que jamais deux pays ayant des restos McDo sur leur territoire ne s'étaient fait la guerre. L'idée était que deux pays qui avaient atteint un niveau de développement suffisant pour avoir des succursales de McDo étaient plus susceptibles de commercer que d'entamer une guerre. Effectivement, évidemment, l'exemple russo-ukrainien avant celui de la guerre aujourd'hui, contredit totalement cette théorie. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.